Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto art journal. Voilà, donc que je continue toujours dans mon petit carnet. Je vais d'abord vous montrer comment j'ai préparé cette page. Donc je l'ai préparée au gesso avec un pinceau mousse. Voilà, donc ça permet de donner un petit peu de matière à la feuille parce qu'elle n'est pas très épaisse. Et c'est vrai que c'est toujours pas mal, ça prépare bien le papier pour accueillir la peinture acrylique ensuite. Donc j'utilise cette peinture acrylique bleue, un beau bleu cobalt, que je vais venir appliquer au couteau. Voilà, donc j'ai acheté ces couteaux à Cultura il n'y a pas longtemps et vraiment je les trouve super. J'en avais en plastique, mais là c'est vrai que comme ça c'est vraiment mieux en métal. Voilà, mais juste avant, donc je vais préparer le dessous de mes pages en mettant donc un essuie-tout. Ça protège donc des accidents. Voilà, et puis donc je viens étaler la peinture délicatement avec le couteau. Voilà, j'essaie de faire des petits effets en mettant un petit peu plus de peinture par endroit. Donc là, je commence par la zone en haut à gauche. Et puis ensuite, je viendrai travailler le reste de la page à l'opposé en général. J'aime bien. Je remets un petit peu de peinture. Voilà, à chaque fois, j'en mets un petit peu. J'en mets pas trop. Et je viens réaliser des petites zones comme ça de bleu. Alors au tout départ, hein, ça peut vraiment sembler vraiment pas très très joli, un peu fait n'importe comment, mais vous verrez ensuite que le résultat est pas mal. Moi j'utilise de plus en plus cette technique, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne vraiment une texture et ouais, c'est intéressant, je trouve, dans l'art journal de travailler l'acrylique. Et avec cette technique des couteaux, j'aime beaucoup. Je termine. Et puis on va laisser sécher, ça met un petit peu de temps et on va passer au travail des tamponnages. J'utilise cette superbe planche All and Crate avec la petite poupette et la lune avec les petites étoiles et les petites phrases. Donc je viens tamponner tout ça à l'aide d'un bloc acrylique et de l'encre Versafine noire. Voilà, donc l'encre Versafine est une encre à base d'eau. Et puis ensuite je viendrai coloriser tout ça avec mes crayons de couleur. Donc là, vous voyez, je réalise plusieurs tamponnages de la petite poupette, comme ça, si jamais j'en loupe un, j'en ai une autre en réserve. Et puis, ça me sert ensuite, si je veux faire d'autres pages d'art journal ou d'autres cartes, j'aurai déjà des poupées tamponnées. Donc, c'est toujours pratique, je les garde toujours dans une chemise. Et là, j'utilise une petite phrase que j'ai d'une planche de la marque Ranger. C'est des petites phrases en anglais. J'aime bien ce format-là, elles sont vraiment très jolies, avec une écriture sympa pour l'art journal. Pour les petites phrases là de All and Crate, je viens faire des petits cadres au stylo noir. Donc voilà, comme ça après je pourrais venir découper et ça fera des jolis embellissements. J'utilise toujours un grand ciseau pour les coupes droites. Et ensuite je viens chercher mon petit ciseau de la marque Tim Holtz, le petit noir. J'ai le noir et j'ai le moyen. Et pour ces petites phrases-là, j'aime utiliser aussi les petits tampons cercles de la marque Florilège, comme vous avez vu sur le côté. Voilà, bon là c'est en accéléré, mais c'est une planche qui propose plusieurs cadres. Et j'aime beaucoup utiliser le rond. Ça change un petit peu des rectangles et des carrés. Et puis là, voilà, j'ai la petite poupée donc tamponnée en plusieurs exemplaires qu'on va donc coloriser ensemble. J'ai choisi mes crayons de couleur Prismacolor. Ce sont des crayons à base de cire qui donnent vraiment un effet magnifique et qui font des rendus vraiment très beaux pour les dégradés notamment. Voilà, je les ai découverts grâce à ma nouvelle passion, le coloriage pour adultes, où vraiment je me régale parce qu'en fait j'aime beaucoup coloriser, c'est l'étape que je préfère dans le scrap et dans l'art journal, enfin en général. Et le coloriage, ben là voilà, j'ai encore découvert quelque chose qui me plaît énormément.
On commence donc pour le dégradé donc avec la couleur la plus foncée en allant vers la plus claire et puis ensuite je reviens de temps en temps, voilà, je joue avec mes trois couleurs. Sachez que pour faire un dégradé, il faut toujours choisir 2 à 3 couleurs qui sont quand même espacées au niveau des teintes. On va pas prendre deux violets foncés et un clair, non, on va choisir un violet foncé, un violet moyen et un violet très très clair. Voilà, vraiment pastel pastel pour la fin. On garde toujours des zones de blanc quand même, c'est toujours très bien pour appliquer la couleur la plus claire. C'est ce qui va donner un petit peu donc de contraste. J'utilise aussi le crayon blanc pour venir dans les zones les plus claires. Et puis je reviens avec mon plus foncé pour les contours. Idem pour les cheveux, donc j'ai choisi un vert turquoise, voilà, c'est ma couleur préférée. J'aime beaucoup cette couleur, je l'utilise très très souvent. Et puis je viens avec un bleu ciel pour faire un dégradé, vous voyez, et un bleu turquoise. Voilà, le bleu ciel presque blanc pour le haut des cheveux. Voilà, pour créer en fait une zone de lumière. Et les couleurs se fondent vraiment très très bien, sont vraiment magnifiques. Je viens utiliser toujours, vous voyez, mon petit crayon gomme, mon petit crayon pinceau. Voilà, c'est de la marque Faber-Castell, pareil, que j'ai découvert pour le coloriage. Très pratique, qui permet d'enlever les résidus de gomme, voilà. Donc là, on a terminé la poupette au niveau des crayons de couleur. Et puis, je vais venir avec un stylo gel blanc faire des ombres sur le dessus de la chevelure. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir repasser tous mes contours en noir à l'aide d'un petit stylo feutre. Et puis ensuite, je continuerai donc le visage, voilà, hors caméra, et puis la petite bouche, et puis les petits collants. Allez, on passe à une autre étape. Donc là, je me fabrique des petits embellissements étoiles. Alors, je les ai découpés dans des dice. Voilà, ce sont les dice de la marque 6X, ce sont les étoiles. Donc, je suis venue découper dans du papier blanc. Et puis, je vais venir donc les ancrer aux oxydes distress. Vous voyez, avec cette petite brosse, pardon. C'est une brosse à maquillage. Voilà, j'ai acheté un lot sur Amazon et je les trouve vraiment formidable pour appliquer ces encres. Elles sont vraiment pratiques, franchement, il y a toutes les tailles. J'ai pris 2 lots, quoi. Comme ça, j'en ai pour un petit moment. Et en plus, on peut les laver sans problème, ça revient vraiment bien. Parce que j'avais les tampons encreurs à mousse, là, mais les mousses, je trouve qu'elles elles se dégradent vraiment vite. Et c'est un souci. Alors que là, ces brosses, on peut les laver, franchement, elles restent super bien. Et en plus, il y a toutes les tailles, il y a des grosses, des toutes petites. C'est vraiment très agréable de les utiliser. Je vais également faire des petites étoiles en vert turquoise, toujours ma couleur préférée. Je reviens toujours vers le vert turquoise. C'est le Peacock Feathers, donc superbe couleur, voilà, des Distress Oxide. Et je vais venir appliquer du bleu aussi. Donc je vais faire des étoiles, voilà, dans les bleus, puis dans les bleus verts et dans les jaunes. Une fois que l'encre est bien appliquée sur toutes mes étoiles, j'ai envie de venir tamponner avec des tampons de texture, des tampons de fond. Donc là, ça c'est une planche de tampons de All in Crate, voilà. Donc dans les petits classeurs que je me suis confectionnés, qui ont déjà bien servi. Et là, je viens chercher donc un petit tampon écriture et je vais venir appliquer donc ce tampon à la Versafine noire sur mes étoiles, voilà, pour donner des petits motifs à mes embellissements. Et puis par la suite, je viendrai les tamponner aussi, vous verrez, j'ai pas filmé, mais enfin j'encre les bords en noir aussi des étoiles pour qu'elles ressortent davantage. Donc là, avec ce petit tampon, je fais les 2 jaunes parce que ça recouvre pratiquement toute mon étoile. Je veux pas qu'il y ait de démarcation, voilà, qu'on voit les bords du tampon. Et puis vous allez voir que pour les 2 grosses, je vais venir chercher donc un tampon un petit peu plus gros. Donc ça sera pour la grosse verte et la grosse bleue. Ça sera donc un tampon, vous allez le voir, des ateliers de Karine. C'est un tampon pardon, avec un quadrillage que j'aime bien, il est très grand. Et là, il va bien recouvrir les étoiles. Et voilà, ça me fait des petits embellissements sympas. Je reviens donc sur ma page, ma peinture bleue a bien séché. Et je vais pouvoir maintenant faire la peinture vert turquoise. Donc toujours la peinture acrylique que
je viens appliquer au couteau. Donc j'aime bien attendre que la première couleur soit sèche pour que la deuxième ressorte bien. Et pas qu'elle se mélange entre elles, parce qu'à la fin, ça donne un mélange qui n'est pas, enfin, qui n'est pas propre pour moi. Voilà, j'aime bien quand les deux couleurs se voient de façon bien propre. Voilà. Donc je viens en rajouter un petit peu partout, là où il y a trop de blanc, et je viens un petit peu manger sur le bleu. Je reviens maintenant avec l'acrylique blanche. Je viens en mettre un petit peu partout. Je n'hésite pas à aller cette fois-ci vers le vert, c'est pas grave, le vert turquoise. Et je vais venir appliquer sur tout le reste de ma page, tout le blanc. Voilà. Je vais recouvrir toutes les zones blanches avec la peinture acrylique. Comme ça, ma double page sera vraiment peinte de A à Z. Voilà, ça donne un résultat assez abstrait. Je viens donc sécher avec mon heat gun tout ça. Et puis, je vais pouvoir attaquer avec les tampons de fond. J'ai choisi une planche de Graffiti Girl, vous allez la voir de suite, qui s'appelle Inspiration. Très très jolie, Graffiti Girl, j'aime beaucoup pour l'art journal ainsi que All in Crate, mais All in Crate c'est ma grande passion. Mais c'est vrai que Graffiti Girl, c'est vraiment parfait aussi pour celles qui aiment l'art journal, c'est vraiment sympa, très original. Et là j'utilise ce tampon avec les cercles, qui est très joli. Je vais venir l'appliquer en bas à gauche, toujours à l'aide de ma Versafine noire. Alors on pourrait se dire, mince, l'acrylique blanche, ça glisse un petit peu, elle devrait peut-être le faire à la Stazone pour que ce soit mieux, mais je trouve que la Versafine marche assez bien sur l'acrylique, et que malgré tout, elle sèche relativement rapidement, et puis elle fait vraiment son job. Elle fait toujours des tampons très fins, c'est très très joli. Je vais utiliser ce même tampon en haut, pardon, à droite, voilà, mais cette fois-ci dans le sens vertical. Et là, donc, voilà, tout le travail de la page va commencer à partir de maintenant dans cette deuxième étape. Je pense que je vais utiliser pas mal des tampons de cette planche Graffiti Girl. Là, j'utilise un autre tampon, hop, que je vais mettre juste au pied de la poupée que je souhaite mettre, voilà, sur la page. Ça sera juste en dessous. Et puis, je viens avec l'Oxide Distress rajouter des pointes de jaune en utilisant une planche de All in Crate encore. Voilà, c'est des tampons de fond et ces 3 petites étoiles que je vais mettre un petit peu partout sur la page en jaune. Ça donne un petit peu de contraste et de lumière, et puis ça reprend le jaune de mes embellissements que j'ai réalisé tout à l'heure, voilà, pour les étoiles. Hop, voilà, très très belle planche de tampon. Je viens prendre un tampon chiffre, toujours sur cette même planche. Je vais venir donc l'ancrer aux oxydes Distress et je vais réaliser un petit dégradé, donc un bleu foncé et un bleu un petit peu plus clair. Voilà. Hop, et ça donne toujours un petit côté sympa. Donc sur la page de droite, je vais faire comme si c'était un grand tampon tout le long. Hop, que j'ai fait. Voilà. Et je reviens toujours en mettre de-ci, de là, mais pas entièrement. Donc il est vraiment joli ce tampon, très très bien. Vraiment de belles choses avec cette marque. Je reviens sur Graffiti Girl. Voilà, j'ai mis un petit tampon de côté et je verrai où je le mettrai tout à l'heure. Je sèche à nouveau la page, vous voyez, pour les tampons que j'ai réalisés, la Versafine et les Distress Oxyde. Surtout les Distress Oxyde qui restent mouillés longtemps. Donc voilà, je n'hésite pas à utiliser Heat Gun pour sécher tout ça. Voilà, je suis venue donc positionner tous mes éléments sans les coller pour voir où est-ce que j'allais faire ce dernier tampon étoile qui me plaît beaucoup et que je souhaitais donc intégrer à cette page. Voilà, donc je vais venir l'ancrer toujours à la Versafine noire. Voilà, et puis je vais venir voir un petit peu où est-ce que j'aimerais bien le mettre. Donc je vais le mettre là, en plus sur le blanc ça risque de bien ressortir. Hop. Alors parfois le tamponnage marche pas super bien parce que derrière c'est un petit peu mou au niveau de la page, mais c'est pas grave, tant pis. Le bas de l'étoile c'est très bien fait, mais le haut non. Donc j'ancre à nouveau mon tampon et je vais en faire un autre sur l'autre page, mais en bas cette fois-ci en faisant juste que le haut de l'étoile.
en noir sur le bleu pour voir un petit peu comment ça ressort. Et ma foi, ça reste quand même assez bien. Donc j'ai bien réussi mon tampon en bas, contrairement au tampon d'en haut, mais c'est pas grave. Sur l'art journal, on a le droit à l'erreur, on a le droit à ce que tout soit pas parfait. Et c'est vrai que c'est ce qui est sympa. Là, je vais prendre ma petite colle, la Tacky Glue, qui est vraiment très bien. En plus, c'est la turbo, donc elle colle assez rapidement. Voilà, et puis je vais commencer donc tous mes collages, tous mes éléments. Là, tout me paraît bien, donc je vais coller tout ça. Voilà. Cette petite lune, enfin cette grosse lune, c'est un tampon de Lesias Garda que j'aime énormément. Je n'ai pas voulu la coloriser. Je la trouve bien noir et blanc. Ça apporte un petit côté moderne à la page. Je viens coller ma petite poupette et puis ensuite l'étoile jaune juste en bas. Je rajoute un petit trombone en haut à la petite étiquette, en haut à gauche. Voilà, ma grosse étoile, j'ai choisi de garder celle-ci et puis de venir mettre la petite jaune par-dessus. Et là, je vais coller tant bien que mal ma découpe qui est très très fine. Alors, je viens appliquer la colle au pinceau. C'est toujours délicat de coller ces petites découpes fines comme ça. C'est toujours une petite galère. Mais bon, on s'y reprend voilà, avec le pinceau. J'en mets aux endroits où il manque de la colle. Mais tout va bien. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas les points sur les i de histoire. Donc, je viendrai les rajouter tout à l'heure avec un feutre. Pour le mot magique, il s'agit d'un tampon des ateliers de Karine également, voilà, que je suis venue détourer. Et puis là, je suis en train de mettre ma petite phrase, voilà, des tampons Ranger qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc je viens chercher mon feutre noir, comme je vous l'ai dit, et je viens faire les i. Voilà, comme ça le mot histoire est très bien. Tout me semble parfait pour l'instant. Alors, je viens avec mon Posca. Faire des petits points tout petits dans des zones de peinture qui sont vraiment restées comme ça, qui sont assez franches. Donc là c'est dans le bleu, je choisis de venir avec mon Posca blanc, venir faire des petits points. Alors je trouve ça vraiment joli. Alors en fait, vous voyez les taches de peinture, voilà, sont décorées de petits points. Je trouve que ça donne une petite fantaisie à la page. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup le faire aussi sur du noir, c'est super joli. Donc là, je fais donc toutes les taches de bleu. Et ensuite, pour le vert turquoise, je vais venir choisir une autre couleur. Je vais prendre du noir. Et je vais venir réaliser des petits points dans toutes ces zones de vert turquoise. Et comme ça, on voit, en fait, ces taches deviennent vraiment... elles ont un rôle, en fait, dans la page. Après, je trouve que c'est vraiment très joli. Je le fais de plus en plus dans l'art journal. J'aime énormément. Et je fais tourner mon art journal, en fait, pour pas que ma main retourne dans le Posca qui n'est pas encore sec. Donc, ça, c'est une habitude que j'ai pris avec le coloriage, en fait. C'est quand c'est pas sec d'un côté, attention, surtout le Posca, de travailler loin du Posca qu'on vient d'appliquer, pour que ça sèche bien. D'autant plus que c'est des crayons à la cire, donc ça met un petit peu de temps à sécher. Voilà, donc là, je viens avec mes feutres à alcool, les Pro Marqueurs. Et je viens donc choisir deux couleurs de jaune. Donc je choisis un jaune pâle et puis ensuite je vais choisir un jaune fluo. Donc c'est la collection Pro Marqueur Néon. J'aime beaucoup le fluo, j'aime énormément utiliser ces couleurs fluorescentes, ça donne toujours du peps. Moi j'aime bien quand c'est très coloré et pepsi, donc peps. Donc voilà, là je vais faire des petites taches de ci, de là, des petits points un petit peu plus gros, voilà, comme des petites taches d'encre. Et ça vient un petit peu décorer mes zones de blanc que j'ai laissées au centre. Voilà, donc j'en fais de ci, de là. Ça apporte des petits points de lumière qui sont raccords avec les étoiles que j'ai réalisées tout à l'heure en jaune. Et puis ça vient bien contraster pardon, avec le bleu. Là ici je reprends mon Posca noir et je viens faire des petites éclaboussures, des petites taches de noir. Voilà, donc j'aimais bien le faire en fait les éclaboussures en tapant sur mon Posca, mais je pense que ça gaspille l'encre, enfin franchement, et en plus parfois on fait des taches qu'on n'aime pas, donc là au moins je suis sûre
que ça me plaît, puisque c'est moi qui fais mes tâches où je souhaite, des grosses, des petites. Voilà, donc j'en ai pas fait énormément, mais voilà, vous voyez un petit peu plus en détail, la page. Ne vous inquiétez pas, je mettrai des photos en fin de vidéo, avec, avec les détails. Voilà, je ferai des gros plans sur certains endroits pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais maintenant passer à la pardon, à la dernière étape. Donc, j'utilise toujours mon tampon, pour la date et je me fais des petites étiquettes avec, la date. J'aime bien, je fais un petit cadre toujours, vite fait comme ça, au stylo noir et puis, comme ça je viendrai, la coller en bas de ma page, à droite. Voilà, j'ai pris cette habitude aussi, je fais toujours ça pour mes pages maintenant, j'aime bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Depuis le temps que vous me demandiez, comment je réalise mes pages, c'est vraiment pas facile. Sachez que cette page, d'art journal, m'a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu plus de 2 heures pour la réaliser. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, puis je vous laisse avec les photos. À bientôt!